petit zoom sur chaque couche. Okay? La première couche avec laquelle je vais commencer, c'est la partie entité. Okay? Donc, entité, ça c'est juste une petite démo pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes annotations de GPA. Okay? GPA, généralement, c'est du Jakarta. Okay? Le package, c'est du Jakarta. À partir de Spring 3, je pense, c'est du Jakarta. Autrefois, ça a été un Java X. Maintenant, c'est du Jakarta. Okay? La première annotation, c'est @entity. @entity permet de marquer quoi? Permet de marquer que la classe en question va être transformée en une table dans la base de données. Automatiquement, la table va être créée, okay, dans la base de données. @id permet de dire que cet attribut-là, qui se nomme Lulu ID, comme vous voulez, c'est un primary key dans la base de données ID. @generateValue, ça veut dire que cette valeur va être automatiquement générée. Maintenant, comment il va être généré? Est-ce que ça dépend d'une séquence? Est-ce que c'est automatique à partir d'une table? Ça dépend de la stratégie par défaut pour chaque SGBD. Okay? Alors maintenant il y a quelques annotations à... Alors, ici, chaque commande item, il a un produit. Okay? C'est ce qu'on appelle une relation many to one. Pourquoi? Parce que ça, c'est un one. Okay? Et l'autre côté, il est many. Donc, on appelle many to one. Donc, ça, ce sont des annotations de GPA pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir décrire une classe Java qui va être mappée à la partie base de données. Okay? Donc, on a vu @entity, @id, @generateValue, @many_to_one, puisque ça, c'est un one. Donc, to one, okay? La dernière partie. De l'autre côté, c'est many, donc many to one. Alors, par contre, ici, ça, c'est du many, donc to many. Donc, to many. Et dans la partie commande item, il y a une seule commande, donc c'est one. Donc, c'est one to many. Okay? Ça, c'est plus ou moins comment créer un objet Java qui va être mappé à la partie base de données. Donc, ça c'est de l'entité. À côté de l'entité, il y a quoi? Il y a la partie DAO. DAO, il faut faire l'annotation @repository, okay, pour dire que c'est un bin de Spring qui va être capable de communiquer avec la base de données. Okay. Extend GPR repository, okay, pour pouvoir hériter l'ensemble des méthodes pour pouvoir communiquer avec la base de données. Save, find all, find by ID, delete by ID. Tout ça sont des méthodes prédéfinies, okay, qu'on va hériter à partir de GPR repository. Et c'est ici que je vais mettre find by ref like, find by ref like and total list, then, etc. Okay. C'est ici que GPA, Spring Data GPA, automatiquement va déduire les requêtes. Okay. Déduire les requêtes si vous n'avez pas spécifié les requêtes. Mais une fois que je vais spécifier les requêtes, ça veut dire que tu vas mettre @query. Automatiquement, Spring Data va pas déduire les requêtes, mais plutôt, il va utiliser la requête que vous avez mentionnée. Par exemple, ici, select item from commande avec C majuscule puisqu'ils sont l'entité item where item.ref égale 2.ref. Et si je peux spécifier. Alors ici, d'ordinaire, il va déduire cette requête, mais une fois que je vais spécifier @query, automatiquement, c'est pas la peine, c'est plus la peine. Automatiquement, il va exécuter la requête que je viens de spécifier. Okay? Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des requêtes SQL en ajoutant native query. Okay? Cette fois-ci, non pas sur... Alors ici, si je me rappelle bien, ça a été un value pour le native query. Et si tu fais que c'est du native. Native, je me rappelle pas très bien. Mais native query égale true. Native query égale true. Si je me rappelle bien. Alors ici, c'est plus le nom de l'entité, mais plutôt le nom de la table dans la base de données. Okay? Commande avec C minuscule. Okay? Donc, DAO, c'est @repository, extend GPR repository. Soit tu fais find by, automatiquement find by et delete by, automatiquement il va déduire les requêtes en se basant sur la signature. Si tu fais @query, il va plus déduire, il va exécuter la requête que vous venez de signaler.